bonjour à tous et merci d'être avec nous encore cet après-midi, cette fin d'après-midi à Bassin-Labou, puisqu'on a l'habitude ces derniers temps d'être à Bassin-Labou, puisque on a zappé un petit peu le studio de Quartier Français, parce qu'en fait tout le monde aime ici, parce que ici, comme on dirait en bon créole, on a l'ambiance à Bassin-Labou ici. Et puis qui connaît pas Bassin-Labou chez Canal Austral? Enfin, tous les gens qui regardent Canal Austral connaissent Bassin-Labou. Mais une personne que nous reçoit aujourd'hui, un ou une personne que nous reçoit aujourd'hui, elle ou il connaît bien Bassin-Labou. C'est Jasmine que nous reçoit. Comment ça va, Jasmine? Bonsoir, ça va bien et vous? Ça va, elle est bien. Là, depuis des machins où tu toi, moi, là, je dis vous voir, moi, là. Je dis et vous parce que Bassin-Labou, c'est pas. Pour moi, rythmer alors avec Bassin-Labou, vous. Voilà, pour moi, Bassin-Labou, c'est pas que toi. C'est vrai que tu fais partie intégrale de Bassin-Labou, mais il y a des caméramans, il y a. Là, dès qu'on arrive, là, on va dans moins ou là? Voilà. Oui, comme d'habitude. Jasmine que nous connaît depuis des années, hein, ou fait partie de la famille. Hein? Oui, merci déjà de me faire partie de votre famille. Merci. Et merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. On a des petits, oui, Richard, on a des petits bébés qui volent un peu partout. On est normal, nous, dans la nature ici. En tout cas, oui. En tout cas, on est bien habillés aujourd'hui. En quelle tenue ça? En fait, comme aujourd'hui c'est le carnaval, j'ai décidé de faire un style un peu Cléopâtre, reine d'Égypte, égyptienne. D'accord. Voilà. Il manque que le cèpe avec le serpent là. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Ah, d'accord. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu, si vous voulez bien, Jasmine, de toute la famille LGBT, des LGBT+. Tout à l'heure, on va parler aussi de QIA, plus aussi, hein, si affinité peut-être, et on va parler encore du IEL, du IEL, tout un programme là. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu cette mouvance, on va dire. Voilà, ce mouvement, on va dire, à La Réunion, qui pour moi, personnellement, a été déclenché par Brandon Giacara, qui a visibilisé toute cette communauté-là. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un que moi personnellement je le connais pas personnellement, mais j'ai vu à travers toute cette visibilité qu'il a apporté à cette communauté, vraiment que ça a pris une ampleur impressionnante. Ouais. Et du coup ça nous a poussé nous à nous affirmer tel qu'on est aux yeux des gens, peut-être un moment, un instant, peut-être pour la vie, mais voilà. Alors, Jasmine, on dit toujours LGBT, mais les gens qui nous regardent, là, ils comprennent pas des fois c'est quoi LGBT. Alors, c'est Alors, LGBTQIA+. Alors, c'est lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, queers. Alors les queers... C'est quoi les queers là? Alors les queers, c'est des personnes, on va dire, qui sont en adéquation avec leur corps, mais qui ont une sexualité, on va dire, qui sont rattachées à une personnalité. C'est compliqué ça, on connaît la famille, putain. On va dire que c'est... Explique-moi mieux là encore. Voilà, on va dire que c'est un peu comme moi, je me décris comme pansexuel. On va dire que moi, en fait, si vous voulez, je peux sortir avec qui que ce soit du moment que la personnalité m'attire. D'accord. Voilà, d'accord. Je suis attiré par une personnalité. Ou les plus bi. Non, je suis attiré par ou les une hommes et femmes, c'est-à-dire que... Mais pas par un genre. En fait. Ah, d'accord, voilà. d'accord. On peut sortir avec une femme, on peut sortir avec un homme. Voilà. Pour moi, en fait, homme et femme, c'est des genres. Moi, en fait, je me qualifie pas comme ni homme ni femme. D'accord. Comme créole, il dit en bon créole, enfin un créole un peu vulgaire, peut-être dans le café après triage. Voilà. moi, en fait, on va dire que je suis un peu gender fluid, donc fluide du genre. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est le QIA, le Q et le I. Alors, le Q, c'est queers. Ouais, le I, c'est intersexe. Ouais. Et le A, c'est asexué. Asexué. Et pourquoi un petit plus en Léa? Alors, les plus, c'est toutes les autres personnes qui se reconnaissent pas dans le LGBTQIA,
Ouais. Et du coup, il y a le plus, en fait, qui représente toutes ces personnes qui sont... D'accord. Moi, je connais bien. On a fait un petit plus à côté, c'est le CTBA+, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment et du bois. Le plus, c'est l'antitémite. Alors ça, c'est dans notre métier. Ça, à chaque fois que je rajoute un petit plus en l'air, c'est pour toutes les personnes qui se reconnaissent pas dans ce qui est prévu par une règle, par quelque chose qu'on a mis en place. Hein, Voilà, c'est ça. c'est Hein. ça. Alors, on va sortir un petit peu de ce dédale de lettres pour arriver un petit peu plus à Jasmine. Hein. Oui. Moi, je connais depuis au moins depuis presque où l'aîné. Depuis ma naissance. Oui, je connais depuis très très longtemps. Hein. D'ailleurs, comme il disait tout à l'heure qu'on fait partie de la famille, c'est parce que vous est là tout le temps. M'a connu le côté homme avant, et là depuis pas très longtemps, hein, le côté un petit peu plus féminine, on va dire. Le coup de con qu'on a gagné pour ce changement-là, c'était quoi? Alors, en fait, il n'y a pas eu de... Le coup de con, ouais, non, mais ça, c'est un mot vulgaire. Voilà. Je retire mon coup de con. Il n'y a pas eu de déclic, on va dire. Il n'y a pas eu de déclic. En fait, j'ai toujours été comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée symbolique pour moi parce que la première Jasmine a été créée lors d'un carnaval. Oui. Aujourd'hui, c'est le carnaval. Donc, du coup, la première Jasmine a été créée par un carnaval. Et j'ai été baptisée par mes amis. J'étais au collège. J'ai été baptisée par mes amis Jasmine. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas eu de déclic. J'ai toujours été un petit peu quelqu'un d'ambigu. On va dire... une personnalité assez androgyne depuis. T'es plutôt androgyne, voilà. C'est-à-dire un garçon, puisque nous l'avons connu en tant que Jérôme, bah oui. hein, depuis des années, hein, mais nous avons toujours connu un petit peu Jérôme, un petit peu olé, c'est-à-dire. Habille pas en femme, non, pas encore dans cette période-là, mais plutôt avec quelquefois des petites postures qui faisaient rappeler la femme. Bah, en fait, je pense que quand on est gender fluid comme moi, on devient pas comme ça en fait, on est comme ça. Je pense que moi, personnellement, je suis née avec une partie peut-être féminine, parce que ma maman m'avait dit que quand elle était enceinte de moi, elle voulait absolument une fille. Jusqu'à la fin, elle voulait une fille. Et du coup, elle a eu un garçon. Donc le chromosome Y s'est transformé un petit peu en voilà, je pense qu'il y a eu un petit... Mais elle n'a pas arrivé à terme, donc du coup, on est un petit peu entre les deux aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un petit peu d'oestrogène qui est venu en moi, en fait. Et du coup, voilà, depuis très très jeune, je suis... voilà, ambigu, j'avais vraiment un comportement très ambigu. J'ai souffert de ça, beaucoup. Alors justement, il n'y a pas longtemps, tu t'es affirmé, on va dire. Hein. C'était plutôt pour la famille ou bien plutôt pour le regard des autres? Hein? Alors moi, personnellement, je me suis affirmée, en fait, de base. C'était pour avoir... on va dire une certaine reconnaissance envers moi-même, parce que moi en fait j'ai toujours été un petit peu j'ai toujours rêvé d'être cette personne que tu vois là aujourd'hui en fait, et du coup c'était un petit peu voilà, j'arrive presque à la trentaine bientôt, et je me suis dit ça va être trop tard après, mieux vaut t'affirmer, mieux vaut, quel que soit ce que la famille dit, quel que soit ce que les gens pensent. C'était difficile. C'est toujours très très difficile. Jusqu'à aujourd'hui. Le regard de la famille ou bien le regard des autres? Alors le regard des autres aujourd'hui, je m'en fous un peu. Parce que je suis moi. Voilà. Aujourd'hui, je m'en fous un peu. C'est plus la famille aujourd'hui. Mon père, beaucoup, qui... Aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'ils me regardent et qu'ils me disent « Je suis fier de toi, en fait ». Mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment compliqué d'avoir ce côté-là. Je l'ai du côté de ma mère qui me soutient, mais à 100 000%. Vraiment, ma mère, c'est ma déesse, c'est la personne qui me porte depuis ma naissance. Mais... Après, Jean-Claude, vous connaissez comment il est dans la famille Malba. Ouais. Donc, du coup, moi, il est né dans la famille Malba. Il est le seul garçon depuis 10 ans
que, bon, Lamina, mon petit cousin, maintenant, Florian, qui est né il y a, on va dire, 12-13 ans. Mais avant ça, j'étais le seul garçon de ma famille. Parmi des filles. Voilà, parmi des filles. Donc il fallait absolument Donc, qu'on du coup, soit le garçon. Voilà, le nom, il faut porter, le nom, voilà. C'est vrai que moi, je pense que mon nom de famille, c'est un nom qui va disparaître avec le temps. Mais aujourd'hui, en fait, je vais pas vivre pour les gens. Je vais pas transformer ma vie pour les gens, en fait. On a un manfoutisme qui aujourd'hui permet à vous, hein, entre nous, hein, bien sûr, de dire, eh ben, si plaît aux autres, t'es bon, si plaît pas aux autres, c'est pareil. En fait, c'est pas trop un manfoutisme, mais c'est plus un côté où c'est plus une liberté. C'est plus une liberté où aujourd'hui la Réunion, on va dire les Réunionnais sont un petit peu plus tolérants. Et du coup, bon, il y a toujours des insultes, des agressions. Moi, personnellement, je me suis jamais fait agresser, et merci. Mais il y a toujours des insultes, faut des dire agressions. que souvent quand on est habillé en femme, on est plutôt dans des endroits un peu intimistes comme chez nous à Bassin-Labou, parce que la première fois qu'on l'a habillé ici et comme ça, c'était ici il y a quelques temps de cela, hein. C'est vrai. D'ailleurs nous étions un petit peu choqués parce que enfin les filles non, hein, Christelle et toutes mes filles ils connaissaient depuis très longtemps, mais moi non. Christelle, Chloé, Caroline, Émilie, c'est des personnes qui me connaissent depuis, comme tu disais, depuis ma naissance. Donc c'est des personnes qui savent comment je suis en fait. Et ce jour-là, je me suis dit, j'ai dit à Christelle, oui voilà, j'ai envie d'être moi-même. Et Christelle m'a dit, ben vas-y, prépare-toi. Et du coup, je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que Bassin-Labou, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce que cette communauté de Bassin-Labou-là va penser de moi? Et Christelle me dit, mais vas-y. Elle dit, si papa est d'accord, elle n'a pas de problème. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous connaissez comment moi, elle est ouvert d'esprit, il n'y a pas de problème chez nous. Bien D'ailleurs, sûr. on est le parrain de ma petite fille, Cristal. Hein? Et Cristal, lui, elle, par exemple, il n'y a pas de mal à ça. Quelquefois, il voit où un garçon, voilà. Jérôme. Quelquefois, il voit où en fille. Jasmine, alors, Cristal, il y a plein de soucis à ça. Alors, Cristal, c'est assez rigolo parce que des fois, elle me pose la question pourquoi j'ai décidé d'être un garçon-fille. Et du coup, là, dernièrement, j'ai fait la rencontre d'un garçon qui a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Je vais pas donner son prénom, mais ce garçon-là m'a dit un jour, j'aimerais être comme toi et j'aimerais avoir ce super pouvoir de me transformer et en fille et en garçon. Et du coup, tout de suite, j'ai compris que c'était quelqu'un de... très ouvert, un petit marmaille 5 ans. De toute façon, ça commence des fois très très tôt. Et des fois, les parents se voient la face. Des fois, les parents cachent. Des fois, les parents poussent leur enfant à être fluide dans le genre qu'ils sont nés, en fait. Oui. Alors que c'est pas du tout ce qu'ils veulent au fond d'eux, en fait. Bien sûr. Donc, Jasmine, voilà. on va parler de quelque chose qui est d'actualité actuellement, c'est ce qu'on appelle le YEL. Hein. Oui. Le YEL, il est elle en même temps. On en a parlé depuis tout à l'heure, mais on va encore parler là avec vraiment ce mot-là qui est devenu un petit peu nouveau puisque c'est entré vraiment dans le dictionnaire. Hein. Il y a le Robert qui l'a inscrit dans le dictionnaire. Le Larousse pas encore, mais ça viendra obligatoirement par la force des choses. Hein. Le YEL, c'est vraiment la personnalité qui est une personnalité de genre, qui est ni homme ni femme, mais qui se dit un petit peu entre les deux. Hein? Ou peut-être la meilleure personne ici pour nous en parler un petit peu de ce YEL. Alors, moi, je me catégorie pas comme la meilleure personne à La Réunion de parler de ça. Donc, j'ai cité tout à l'heure Brandon Gercara qui vraiment fleurit sur les réseaux en ce moment et qui prône le YEL. Moi, personnellement, quand je suis Jasmine, c'est elle. Et quand je suis Jérôme, c'est il. Mais... et quand Wabiaou le soir, c'est YEL. Non, mais plaisante. Non, voilà. Moi, j'ai vraiment... Où ça a vraiment deux entités complètement différentes, deux faces complètement différentes. Entre les deux personnalités. Voilà. Mais juste entre nous, là, Jasmine, hein, même ta voix,
change, pardon. Quand on les garçons, quand on les Jérôme, hein, on a une voix que m'y connaît depuis des années, et puis après, quand on les Jasmine, on a une deuxième voix. Ou fait exprès ou bien de façon naturelle, ça? Alors moi, en fait, je travaille pas trop ma voix, mais après, c'est vrai que effectivement, là depuis un an, on va dire, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de parler comme ça. Donc je parle comme ça quotidiennement et du coup. Donc il n'y a plus d'intonation de voix quand on les il ou quand on les elle, c'est tout le temps pareil. Oui. Ouais. Alors Voilà. une question peut-être que on va dire moi comme ça que bon mais peut me permettre à moi hein, Y a pas de souci, m'y connaît vas-y, depuis je t'en trop longtemps. Des hormones aussi pour Alors, faire un petit peu les seins par exemple. Alors ou bien moi, sinon pas du tout. personnellement, j'ai pas envie de, pour l'instant, hein, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas envie de prendre de l'oestrogène parce que j'aime comment je suis et moi, c'est vraiment un choix personnel. Ben, j'aime rester comme je suis et Jasmine, c'est vraiment un personnage. C'est un personnage que je crée depuis 15 ans maintenant, on va dire. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière de ce personnage-là et je suis vraiment contente de l'affirmer au public, devant les caméras, devant ta télé et devant le peuple réunionnais, on va dire, parce que il y a pas mal de gens qui me croisent dans la rue alors que je suis garçon et qui me demandent ah ben quand est-ce que tu reviens sur le plateau, quand est-ce que tu fais une émission, quand est-ce que voilà, et du coup je vois que ça suscite un petit peu de la curiosité. J'ai beaucoup ma famille qui me regarde aussi voilà à travers cette télé là, donc c'est un moyen pour nous de nous visibiliser en fait, donc il n'y a pas forcément les grandes télés en fait, il y a plus Alors attends, dis-nous une petite télé là. Non, Ah, c'est où là? quand je dis les grandes télés, c'est plus TF1, M6. Voilà, c'est plus, plus les non, les télés grandes télés, beaucoup l'argent. internationales, C'est tout. voilà. Jasmine, une question, parce que dans un instant, enfin, on l'a cuisiné tout à l'heure aussi, hein. Bon, guys, aussi, c'est avec Bernard là-bas. Oui. On aura l'occasion de voir ça à la télé aussi. Hein. Alors, on va parler d'un petit sujet là pour finir un petit peu plus ancré d'autres personnalités, même, mais en profondeur. Hein. C'est-à-dire où de vie amoureuse, hein, où les 80%, on va le dire, Jérôme, et puis après 20% Jasmine, ça, hein, oui. puisque dans la vie de tous les jours, on va le dire, où les plus Jérôme que Jasmine, et puis après, quand arrive le soir, ou à des endroits où, comme ici, où peut être l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Où votre vie un jour avec plus un homme ou une femme? Hein? Une femme. Une femme? Oui. Ouais. Totalement, parce que alors en gros, en fait, j'ai eu vraiment une relation magnifique avec une fille. Si elle regarde, je pense que elle va me voir parce que son papa. Non mais il regarde, il nous connaît Ali, il regarde, elle fait un petit coucou. Voilà. Salut. Je pense que son papa est un fan de Canal Austral, donc certainement elle va me voir et elle me reconnaîtra. Cette personne était vraiment une personne magnifique. Elle a accepté totalement les deux personnalités. Et moi, en fait, j'ai vraiment ce désir d'enfant, en fait. J'aimerais avoir réellement un enfant ou des enfants. Mais j'aimerais, en fait, apprendre à mes enfants que la différence, c'est pas forcément une différence de... C'est pas forcément un problème. La différence n'est pas un problème. C'est pas forcément un problème. Tout le monde peut vivre. Moi, franchement, j'ai pas de problème de santé. Je suis juste asthmatique, mais bon, c'est pas un gros problème de santé. Ça se guérit. Voilà. Mais il y a des gens en fait qui nous voient comme si qu'on était différents, mais en fait, on n'est pas conçus différemment. C'est juste que notre personnalité chromosome est différent, est un petit peu différent. Voilà. Il part un petit plus dans un sens que dans l'autre. Donc et du coup, je termine. Cette fille, en fait, avec qui j'ai vécu, c'était vraiment une fille qui me comprenait, mais vraiment dans tous les sens. Et elle a accepté et Jasmine et Jérôme. C'est cette personne, en fait, qui a fait que je m'affirme aujourd'hui en tant que telle que vous voyez. Parce que cette personne m'a aidée. Même après notre rupture, en fait, cette personne m'a aidée
à m'affirmer tel que je suis aujourd'hui, en fait. Ouais. Voilà. D'accord, alors. En tout cas, merci bien, Jasmine. Merci à parce vous. que ce soir, vous les Jasmine. Bah oui. On aura l'occasion de voir. Parce que dans la vie de tous les jours, ou les coiffeuses. C'est ça. Voilà. Voilà. Un métier qu'on aime, qu'on adore. Oui, après, on va dire que tous les métiers aujourd'hui, moi je souhaite à tout le monde, tous les petits-enfants qui regardent aujourd'hui, c'est de faire un métier qu'on aime, de se réveiller le matin et d'être heureux d'aller travailler. Voilà. Vraiment heureux et heureuse d'aller travailler, de réussir. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Et parce que c'est le plus grand bonheur pour moi, c'est d'avoir eu justement cette maman, en fait, ma mère, qui m'a aidé à vraiment concrétiser mon rêve de réaliser ce métier-là, parce que mon père à la base voulait pas. J'avais de très bons résultats scolaires au collège et du coup aller en lycée professionnel c'était pas possible pour lui et du coup finalement ma mère m'a encouragée jusqu'à la fin et du coup j'ai suivi mon cursus professionnel comme je l'ai souhaité en fait. D'accord, Voilà. ok. En tout cas, juste pour l'anecdote, Jasmine, c'est que dans la vie de tous les jours, la journée homme, donc C'est du coup, ça. on ne peut pas l'ignorer, mais toujours avec des ongles taillés à la pointe Voilà. de l'art, de la beauté, presque à la limite. Regarde ces ongles, Richard fait un plan sur ces ongles-là, mais on peut pas enlever les ongles le matin et remettre, non, tel que voilà. Aznavour disait dans sa chanson, je Oui. suis un homo comme ils disent. C'est ça. Et moi, je chante ça souvent au karaoké d'ailleurs, où on lève les cils et les cheveux, mais là, on peut pas enlever les ongles. Alors matin, ça c'est un choix que j'ai fait il y a pas longtemps. Je sais, il y a mais, pas longtemps, je me ouais. suis dit, écoute, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je trouve très beau. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas être un homme avec des ongles. Ouais. On voit sur les réseaux sociaux, il y a des hommes aussi qui se maquillent, Voilà. qui est à la pointe de la, comment on dit ça, du maquillage là. Et de plus en plus, ça devient normal que les hommes se maquillent. Oui, moi aussi, bien bientôt, sûr. ça commence à maquiller moi un petit peu, moi là, au moins comme ça, comme il passe sur le plateau, mais il ressemble plus à n'importe quoi parce qu'ici, il maquille pas rien, il arrive pas sur le plateau comme ça. En tout cas, ou affirme ou dans ce que vous voulez. Totalement. Je vais travailler avec mes ongles. Je vais à Carrefour avec mes ongles. Bien sûr, des fois, quand on est à la caisse et quand on veut payer, ou quand on est un distributeur, ou quand on veut retirer un jeton du caddie, toutes les filles vont me comprendre, hein, les filles qui ont Compliqué. les ongles. Retirer un jeton, ramasser des pièces, il y a plein de choses comme ça. Mais en fait, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de moi et je n'enlèverai pas mes ongles. Pour l'instant. Les talons, les grands talons, parce que toi tu es quelqu'un qui met des talons qui font 11 cm ou même plus d'affinité. Ou là, appris dernièrement à marcher dans les talons bien depuis très jeune. Alors je pense que les talons c'est quelque chose de inné chez moi. Ah ouais. Ou là, pas eu de problème, là, jamais non, tombé dans les talons, non. Non, pour l'instant non. Ouais. Pour l'instant, je pense que c'est vraiment quelque chose de inné. Et j'ai toujours essayé les chaussures de ma mère, voilà. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi et voilà. J'ai d'accord. forcément peur. Et le make-up, c'est toujours au même. Là aujourd'hui, mon maquillage, c'est moi. Des fois, j'aime bien aussi me faire maquiller par des maquilleuses professionnelles. Je pense à Angie, Paradise Makeup, ou Samina, je vous fais un petit coup de pub. Franchement, voilà, c'est des maquilleuses vraiment géniales. Des maquilleuses qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Vraiment, Paradise Makeup, c'est quelqu'un de vraiment très humaine et vraiment, elle m'a donné des conseils mais après, moi, je veux pas me transformer vraiment, faire du contouring ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'aime bien le maquillage, j'aime bien tout ce qui touche un peu au côté, on va dire...
La beauté. De la beauté en fait, la coiffure, le maquillage, les ongles, les chaussures, Et surtout les vêtements, hein, parce que bon, on n'a pas eu l'occasion de voir ta grande robe aujourd'hui, mais bon, on aura encore l'occasion. Si les gens regardent l'émission de cuisine, ben voilà, la Richard a fait un grand plan, hein, voilà, sur ta robe et sur toute ta jambe qui est un petit peu, hein, voilà, replie ça, mets ça un petit peu dans l'ordre là, s'il te plaît, voilà, merci, merci, merci bien, Jasmine. Il n'y a pas de souci. Merci, merci à vous, merci à Canal Austral, merci à tout le monde, merci vraiment à tout le monde qui nous regarde et qui nous soutienne. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. On est gros, on plaît pas. On est mince, on plaît pas. On est fille, ben on est fille. On est garçon, on est garçon. On est entre les deux. Vraiment, on est albinos. Les gens nous regardent, on a le vitiligo, les gens nous regardent. Vraiment, on peut vraiment pas plaire à tout le monde, mais l'important, c'est de plaire à soi, en fait. Merci beaucoup. Voilà. C'était le mot de la fin. Voilà, c'est le mot de la fin. En tout cas, nous, on fera un petit coucou, un gros coucou à toute la famille LGBT de La Réunion et d'ailleurs. Et on te remercie, Jasmine, ce soir, d'avoir participé avec nous à cette émission pour parler un petit peu de ce sujet qui avant était tabou, mais aujourd'hui n'est plus tabou. En tout cas, une chose est sûre, sur Canal Austral, ce sera jamais un sujet tabou. Merci à vous, merci à tout le monde, merci pour votre soutien. Et à bientôt. Soyez ce que vous voulez être. Vous-même. À bientôt. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission où on va parler d'autres sujets aussi intéressants. Allez, à la semaine prochaine.